Pour décrypter ce bras de fer autour de l'Ukraine et de l'OTAN, Patrick Martin-Genier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes enseignant à Sciences Po Paris, spécialiste des questions européennes et internationales. L'Ukraine est le bouclier de l'Europe, c'est ce que dit aujourd'hui le président ukrainien. Lui qui cherchait l'apaisement semble muscler le ton. Est-ce que la crainte l'envahit d'une guerre en effet? Oui, je crois qu'aujourd'hui il craint, alors que ça fait des semaines qu'il dit que l'Occident en fait trop, exagère et surestime le risque de guerre. Pourquoi ce changement? Eh bien parce qu'il s'est aperçu que Vladimir Poutine était sur une ligne très très dure et qu'il ne voulait absolument pas changer son option, qui est de rétablir ce qu'on appelle, vous savez, le glacis, ex-glacis soviétique, les États tampons qui sont censés protéger la Russie d'un danger complètement imaginaire. Et Vladimir Poutine a une idée en tête, eh bien c'est de faire du Donbass une république qui serait reconnue par lui. D'ailleurs, la Douma a reconnu officiellement cette république, ces deux républiques séparatistes. Volodymyr Zelensky appelle à une rencontre avec Vladimir Poutine. Est-ce que ça peut décrisper la situation et empêcher une guerre? Écoutez, je ne vois pas ce qu'on pourrait tirer désormais de Vladimir Poutine, qui a dit quelles étaient ses lignes rouges. D'une part, effectivement, on dit que l'Ukraine est un bouclier, mais c'est également un otage. C'est l'otage vis-à-vis de l'Europe, puisqu'on nous demande en réalité de retirer nos troupes de l'OTAN de pays tels que la Pologne, la Bulgarie, la Roumanie. Sinon, on envahit l'Ukraine. Donc c'est à la fois un otage, un État tampon, et donc c'est du chantage de la part du chef du Kremlin, qui a rencontré tous les leaders occidentaux, mais qui en réalité reste sur une ligne très dure. Il ne veut pas en démordre. Il considère que l'Ukraine, c'est son précaré et il ne négociera pas sur ce point. Alors sur le terrain, enchaînement de violence à la frontière de l'Ukraine, on retrouve notre envoyé spécial à côté de la ville séparatiste de Luhansk, côté ukrainien. Lou Bureau, bonsoir. Vous vous trouvez ce soir chez des habitants après une journée sur la ligne de front. Racontez-nous. Oui, bien écoutez Sylvia, je me trouve actuellement chez des habitants ukrainiens à Chastia, une ville quasiment sur la ligne de front qui sépare l'armée ukrainienne des positions séparatistes. Cette ville, c'est un bon exemple des regains de tension de ces dernières 48 heures, puisqu'il y a encore quelques semaines, il existait ici un point de passage officiel qui permettait aux habitants de se rendre d'un côté ou de l'autre de la ligne de front. Ce point de passage, il est maintenant fermé et ce matin, il a même été violemment bombardé, chose qui n'était pas arrivée depuis plusieurs années. La police patrouille maintenant dans les rues, les autorités déconseillent aux habitants de se rendre dehors la nuit. Cet après-midi d'ailleurs, le chef du parti des serviteurs du peuple, le parti du président ukrainien Volodymyr Zelensky, est venu ici dans le Donbass et il s'est retrouvé sous le feu adverse. Il a dû se réfugier dans un bunker et les images ont fait le tour du pays. Donc ça vous donne une petite idée de l'ambiance très tendue ici. Malgré tout, pour le moment, les positions de l'armée ukrainienne et des séparatistes pro-russes sont toujours figées. Il y a des combats, mais pas de mouvement de troupes réellement, du moins, comme je vous le dis, pour le moment. Les habitants n'ont pas fui la région, mais personne ne sait de quoi les prochaines heures seront faites. Beaucoup sont d'ailleurs très inquiets que le président ukrainien ait quitté le pays ce matin pour se rendre à la conférence sur la sécurité de Munich. Ils pensent que la Russie et les séparatistes pro-russes pourraient en profiter pour lancer une nouvelle attaque ici dans le Donbass. Merci Lou. Depuis Luhansk, l'armée ukrainienne a fait état de 2 militaires tués, les premiers depuis des semaines dans ce conflit dans l'est de l'Ukraine. Les obus de mortier ont explosé près du ministre ukrainien de l'Intérieur. Est-ce que ces combats marquent le début d'une offensive russe ou de cette invasion de la Russie? Ou est-ce que c'est l'étincelle qui pourrait tout déclencher? Oui, je crois que c'est un peu les deux. Il y a une étincelle, effectivement. Votre correspondant vient de dire qu'il y avait des affrontements au point de passage. Et ça, en fait, depuis le début, il y a des provocations, de la désinformation de la part des Russes. On essaye de provoquer des incidents de façon à justifier une éventuelle intervention russe à la fois en Ukraine et dans le Donbass. Et donc, on a vu des écoles, des crèches bombardées. On a vu une voiture exploser à côté de bâtiments gouvernementaux à Donetsk. Tout est fait de telle façon qu'on puisse ultérieurement, assez rapidement, justifier une intervention russe. Et sur ce point, effectivement, c'est quelque chose qui est très inquiétant. Deux autres éléments. Les autorités séparatistes ont fait partir des citoyens du côté de la Russie d'une part, et les deux leaders séparatistes ont finalement donc décidé de provoquer une mobilisation générale et de rappeler les réservistes. Tout ça, c'est des signes de guerre très inquiétants.